Bonjour et bienvenue à tous. Tchernobyl est l'un des endroits les plus contaminés et dangereux de la planète. En 1986, le plus grand désastre nucléaire de l'histoire a eu lieu, l'explosion d'un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl. L'accident a été si grave qu'il a coûté la vie à des milliers de personnes et autant d'animaux, laissant l'endroit complètement abandonné. Il s'agit de la plus grave catastrophe nucléaire du XXe siècle, classée au niveau 7, le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires. Mais est-ce qu'il n'y a aucune créature mutante à cet endroit-là ? Ou des êtres qui vivent avec la radiation ? Aujourd'hui, nous allons vous montrer les monstres de Tchernobyl et les animaux qui y habitent. Voici qui vit à Tchernobyl. Mais d'abord, voici la question du jour. Où se trouve Tchernobyl ? Est-ce option A en Russie, option B en Roumanie ou encore option C en Ukraine ? Réfléchissez bien et écrivez la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure en fin de vidéo. Allons directement à la ville fantôme de Pripyat, en Ukraine, là où a eu lieu l'accident nucléaire. L'explosion a rendu cette ville entièrement fantôme et a infecté toute une région. On était le 26 avril 1986, quand le 4e réacteur de la centrale de Tchernobyl a explosé, rendant ce lieu, mais aussi les alentours totalement radioactifs. Le sol a été infecté de manière si grave qu'aujourd'hui, et encore pour longtemps, il y a des lieux qui sont interdits à cause des dégâts que cela pourrait provoquer sur la santé des personnes. J'ai une idée de vidéo très intéressante. Qu'y a-t-il sous la station de Tchernobyl ? Parce qu'à cet endroit, plusieurs choses ont été faites pour arrêter la radiation. Sinon, les dommages auraient été encore plus nombreux. Alors, si vous êtes intéressé par cette vidéo-là, mettez un j'aime et écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Une zone de 4200 km² a fini par devenir une zone complètement inhabitable. À l'époque de l'accident, plusieurs personnes sont décédées, quelques-unes tout de suite à cause de l'explosion, d'autres à cause de l'exposition à la radiation. Les animaux n'ont pas été épargnés et ceux qui ne sont pas morts à cause de la radiation ont subi plusieurs mutations génétiques. Beaucoup de spécialistes assurent que la petite ville de Pripyat a créé un portail pour un monde inconnu en abritant de nouvelles espèces et des choses différentes. Et ce sont précisément ces créatures que nous allons regarder ensemble sur la vidéo. Eh oui, les monstres ne sont pas seulement des créatures gigantesques qu'on trouve dans des films. Elles peuvent être également petites et effrayantes. 32 ans après l'accident de Tchernobyl, on y a découvert un monstre qui y était né. Dans un environnement pareil, il n'y a aucune possibilité de vie. Pourtant, les scientifiques ont trouvé une espèce de champignon noir qui se nourrit de la radiation et qui est accroché au mur de Tchernobyl. Mais en réalité, ce n'est pas une, mais 37 espèces de champignons différentes qui s'y trouvent. Uniquement des champignons mutants qui grandissent dans cette ville fantôme. Ils n'ont été découverts que quand on a envoyé un robot près du réacteur 4, lieu de l'explosion et où il y a la plus grande concentration de radiation. Parce qu'il était impossible d'y envoyer des êtres humains, c'est un robot haute technologie qui est allé à l'intérieur pour une simple inspection de routine et une vérification de ce qu'il s'y trouvait. Et c'est là qu'ils ont vu une couche d'une étrange masse noire qui grandissait dans les murs. Cela a intrigué les scientifiques, d'autant plus qu'il n'y avait rien avant et qu'ils ne s'attendaient pas à y trouver un quelconque organisme, tellement le taux de radiation était très élevé et capable de tuer n'importe quelle cellule vivante en quelques secondes. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont quand même trouvé des espèces de champignons noirs qui se nourrissent de la radiation. Ce processus lié au fait de s'en nourrir ressemble à de la photosynthèse et ils l'ont donc appelé radiosynthèse, phénomène qui transforme la radiation et l'énergie, les faisant grandir et se répandre. Au vu de la quantité de radiation présente à l'intérieur, dans quelques temps, ils deviendront géants. Si vous avez peur de cette créature qui peut grandir et manger le monde, ne vous inquiétez pas, ils survivent seulement dans les endroits où il y a de la radiation. Alors s'ils sortent de Tchernobyl, ils ne survivront pas. Il est vrai que ces monstres sont plus des créatures inconnues que de véritables monstres, parce que finalement, ils nous aident. S'ils sont capables de s'en nourrir alors, c'est qu'ils sont en train de faire diminuer la radiation qui pourrait toucher les êtres humains. Ajoutez à cela que ces champignons utilisent la radiation pour créer de l'énergie, beaucoup de scientifiques sont en train de mieux l'étudier pour transformer ce pouvoir pour nous, les êtres humains. Ainsi, cela rendrait les personnes résistantes à la radiation, mais pour le moment, ce n'est encore qu'un projet, et ils sont en train d'étudier ce phénomène pour réussir à le concrétiser. Et même si c'est pour le moment très loin de notre réalité, les champignons sont la porte pour y arriver. Une autre créature que l'on peut qualifier de monstre et qui habite dans le réacteur 4, c'est le pied d'éléphant, aussi connu sous le nom de méduse nucléaire. En vérité, ce n'est ni un monstre, ni un être, ni même un animal, parce qu'il n'est pas vivant.
Par contre, il est dangereux au point que si vous vous approchez de cette chose, cela sera suffisant pour qu'il vous tue. Ce pied d'éléphant est une sorte de lave qui s'est formée à l'intérieur de la centrale pendant l'explosion du réacteur et qui est ainsi devenue une masse radioactive concernant des centaines de tonnes d'uranium alors qu'elle ne possède que 2 mètres d'extension et un demi-mètre de hauteur. Voilà pourquoi c'est l'un des objets les plus dangereux du monde. Le pied d'éléphant de Tchernobyl peut vous tuer si vous êtes capable de le voir. En effet, cet amas est si radioactif que le fait de pouvoir le voir signifie que l'on est assez proche pour recevoir une dose mortelle de radiation en quelques minutes. Si vous voulez une vidéo parlant de lui, il suffit de nous le faire savoir dans les commentaires. Il n'existe pas seulement des monstres, mais aussi des animaux réels qui habitent dans la région. Ils ne sont pas exactement comme nous les connaissions auparavant. Certains sont des mutants, d'autres sont déformés, et il y a aussi des espèces inconnues. Les animaux qui se trouvent là-bas servent de genre de thermomètre, de cobayes pour analyser les effets que la radiation peut provoquer et aussi de découvrir combien il y en a encore sur place. À la suite de l'accident, plusieurs animaux ont été oubliés dans cette ville devenue fantôme, comme par exemple des chiots. Aujourd'hui, ils sont appelés chiots errants de Tchernobyl. Et étrangement, il semble que la radiation n'a pas causé beaucoup d'effets sur eux, puisqu'on leur a trouvé aucune mutation. C'est comme s'ils s'étaient adaptés à la radiation. Mais d'autres animaux n'ont pas eu la même chance et ont subi des modifications visibles. Ceux qui ont souffert le plus de déformations ont été les animaux de la ferme, tels que le veau à 2 têtes ou le bœuf avec des pattes dans le dos, tels que les petits chevaux atrophiés et non développés ou les incroyables poules avec 4 pattes, quand normalement, elles n'en ont que 2. Et c'est sans vous parler des espèces qui ont été si déformées qu'elles semblaient venues d'une autre planète. En plus des animaux de la ferme, il y a un autre animal qui a souffert des mutations et qui y habite toujours, c'est un crocodile mutant qui a un jour été observé sur place. La vidéo a été mise sur internet et est devenue très connue peu de temps après. Beaucoup de personnes disent que c'est un montage ou un canular, mais au vu des conditions à cet endroit, il est bien possible que cet animal-là soit une espèce mutante. Et voilà encore un autre animal étrange qui a été capturé par une caméra à Tchernobyl. On ne peut pas bien l'identifier, mais elle ressemble beaucoup à une souris, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse. Les oiseaux ont également souffert des mutations et quelques-uns ont le bec déformé, ou pour certains même 2 becs. Pour finir, il y a d'autres espèces qui ne semblent pas avoir souffert de ces changements physiques. Par contre, à l'intérieur, ils sont malades, car ils ont plein de tumeurs qui feront qu'ils ne vivront pas très longtemps. Une autre chose qui a subi les effets des radiations dans la ville a été la flore. Les fleurs et les plantes sont donc devenues uniques à Tchernobyl. En 2016, un groupe s'est déplacé à cet endroit et a observé des loups, des cerfs, des renards et d'autres animaux sauvages qui y habitent. Il est aussi possible d'y trouver des bisons et des mammifères de grande taille, des élans avec leurs petits, des chevaux et encore beaucoup d'autres. Évidemment, la quantité de ces animaux a été réduite de moitié, mais beaucoup d'entre eux continuent à vivre, et même à se reproduire. On voit que la vie sauvage de cet endroit a commencé à proliférer de nouveau, comme s'il s'était adapté aux conditions, en évoluant d'une manière normale. Seulement, ils vivent dans un état de contamination totale puisque leur environnement et tout ce qu'ils mangent, flore ou viande, sont contaminés. Là-bas, il a aussi été trouvé des insectes différents, comme quelques espèces d'araignées qui ont une toile d'une forme différente. Et aussi quelques espèces de scarabées rouges qui ressemblent à des coccinelles plus grandes. Bizarrement, de nos jours, on trouve plus d'animaux sauvages à Tchernobyl qu'avant l'accident. Ce phénomène s'explique facilement. Auparavant, la ville était peuplée, mais une fois qu'elle est devenue une ville fantôme, les broussailles ont tout envahi, transformant l'endroit en un jardin parfait pour les créatures sauvages qui y sont restées. Dans ces conditions, elles se multiplient de plus en plus. Jim Smith, l'auteur de cette recherche, a dit la phrase suivante : « Quand l'homme est absent, la nature fleurit, même à l'endroit où le pire accident nucléaire du monde a eu lieu. Le problème est l'homme. Même lorsqu'il a rendu l'endroit radioactif, sans lui, les animaux survivent ainsi que la flore. » Ce ne sont pas seulement les monstres et les animaux mutants qui vivent à Tchernobyl. Comme vous venez de le voir, il existe aussi une nouvelle vie sauvage dont l'homme ne fait pas partie. Bien sûr que cela ne change rien au fait que Pipriat reste un endroit dangereux, contaminé, et que ces animaux ont quand même beaucoup souffert. Que de tristes histoires a déjà subi ce lieu. Malgré tout, pour quelques espèces, l'endroit qui serait l'enfer pour d'autres s'est transformé en paradis. La radiation a fini par être seulement leur condition de vie. Comment le pire lieu du monde peut-il abriter autant d'animaux ? Décidément, la vie est folle. Alors qu'avez-vous pensé de Tchernobyl ? Voulez-vous que l'on fasse une autre vidéo dessus ?
Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, Tchernobyl se trouve en Ukraine. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!